Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous dévoiler un peu le secret de ma progression. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé en vidéo mais je ne vous ai jamais montré encore. C'est tout simplement les demi-journées de coaching que je fais avec Guillaume tous les mois. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment se passe cette demi-journée de coaching en temps normal. Qu'est-ce qu'on voit ensemble, qu'est-ce qu'on travaille, comment ça se passe. Et j'espère que ça vous plaira. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner. Sachez que ça m'aide énormément pour le référencement. Ça ne vous coûte pas grand-chose et moi, ça m'aide à développer la chaîne. Et puis pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait des demi-journées de coaching, des parcours accompagnés avec votre pro, ce que vous en avez pensé, si ça vous tente un jour de faire un petit parcours, ou en tout cas une demi-journée de coaching avec Guillaume. Allez, on va rejoindre Guillaume là tout de suite. Comme vous avez vu, hop, si je me tourne, on est au golf de la Bresse aujourd'hui. Et donc voilà, je vais vous expliquer un peu au fur et à mesure comment ça se passe une demi-journée de coaching avec lui. Allez, c'est parti. Donc comme je vous l'avais dit, on se retrouve maintenant avec Guillaume. Donc là, on est dans la voiturette parce qu'effectivement, c'est du coaching de luxe. On se balade en voiturette. On va pas s'embêter. Obligatoire. On va pas s'embêter à marcher. Bon, du coup, comme je vous disais, régulièrement, en fait, une fois par mois en général, j'ai une demi-journée de coaching avec Guillaume. Et donc, Guillaume, si tu veux nous en parler un petit peu de ce que tu fais en général. Avec mes élèves, les journées de coaching, comme tu sais, mon concept de coaching, c'est à la fois d'avoir tout ce qui est technique dans le studio indoor, pour avoir les caméras, les radars et tout ça. Et après, en parcours, c'est différent. On va plus axer sur la performance, la manière de jouer sur le parcours et aussi l'entraînement sur les zones. C'est-à-dire comment tu vas t'entraîner, pourquoi et avec quels exercices. Toujours l'objectif que à la fois tu progresses rapidement et sans avoir tous ces moments où tu stagnes. Effectivement, c'est un truc où souvent on me demande comment je m'entraîne, mais c'est surtout en fait la question c'est il faut beaucoup s'entraîner, mais il vaut mieux s'entraîner peu et efficacement que beaucoup et pas efficacement. Exactement. Et c'est vrai que c'est vraiment le truc que j'ai vu avec Guillaume, c'est déjà avoir des entraînements efficaces depuis le début, et ce qui fait que ce qui a aidé à ma progression forcément, parce que mes entraînements sont hyper efficaces, sont vus en amont une fois par mois avec Guillaume, en coaching comme ça, sur le Trackman, etc. avec la technologie, et derrière au moins quand je vais au practice, quand je suis tout seul, je sais quoi faire et je sais comment m'entraîner. Donc en fait, si tu peux nous parler par exemple aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire Aujourd'hui, tu m'as parlé de tes soucis déjà sur le putting, donc ça c'est sur tes longs putts, donc ça c'est une des choses qui en ce moment pêche un petit peu. Et aussi tu m'as parlé de ta qualité de tes approches sur plutôt de tes coups intermédiaires, où tu estimes vraiment assez loin des drapeaux. Donc ça, on va essayer de voir déjà dans un premier temps, nous comme d'habitude on va laisser chauffer, voir déjà ce que tu fais techniquement, je vais pas intervenir. Ensuite on va aller sur le parcours, on va voir en parcours si je vois des choses qui peuvent t'aider, on va travailler sur le parcours. Si ça se passe bien, on pourra faire que du travail en parcours. Si on sent qu'il y a vraiment besoin, on va aller sur les zones d'entraînement, le temps qu'il faudra pour mettre en place les corrections qui vont t'aider à progresser. En plus, je sais que tu as un grand prix dans 15 jours. 15 jours, donc ça va, tu auras le temps de mettre en place. C'est sûr que si c'était au niveau de la temporalité du jour pour le lendemain, ça n'aurait pas été la même chose. Ça aurait été complètement différent et beaucoup moins efficace. Et c'est vrai que c'est le truc en général, on commence, là on en a parlé parce qu'on est venu en voiture ensemble, en général on fait toujours un bilan avant où on discute tous les deux de ce qui va en ce moment, ce que j'ai l'impression qu'il ne va pas. Et donc en fait, après on se voit... C'est vrai qu'on parle beaucoup sur ce qui va pas. Ouais, on parle beaucoup sur ce qui va pas. On parle jamais de ce qui va bien, c'est fou. Non, on corrige pas ce qui va bien, c'est ça. Ce qui va pas. Donc en tout cas, voilà, en gros, si je vous décris, si on fait un petit bilan, donc là on va commencer par l'échauffement sur différents compartiments du jeu. Comme ça, déjà, ça permet à Guillaume de voir un petit peu déjà ce que lui va remarquer et qui va pas. Après, on part sur le parcours. En général, on fait 9 trous. 9 trous, c'est bien, généralement. 9 trous, c'est pas mal. En voiturette, on va mettre 1h30. On a de la chance d'être au golf de la Bresse. C'est un golf qui, à partir de 15h, il y a beaucoup moins de monde. Donc, on est vraiment tranquille si on veut remettre des balles, si on veut remettre des mises en jeu, si on veut chercher tes balles. C'est ça. Si on veut chercher les balles, il n'y a pas de souci. Et en plus, le cadre est vraiment exceptionnel. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment... Et c'est vrai qu'au moins, donc après, on va sur le parcours. En fait, Guillaume joue avec moi. Mais surtout, il observe, il regarde ce qui va, ce qui ne va pas. Et après, en fonction, derrière, on enchaîne à nouveau avec du practice, des approches, du putting. En fait, du bunker en fonction de ce qui... Aujourd'hui, je pense qu'on va tout faire. On va regarder tous les compartiments de jeu. Il y a les compètes qui arrivent, que ce soit pour tes positions, tes basiques, tout ce qui est simple à mettre en application et qui vont te faire gagner les quelques coups qui font passer d'une journée moyenne à une bonne journée ou qui t'éviteront les journées catastrophiques. Parce qu'on sait que la régularité au golf, c'est quand même ce qui est le plus important. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on va commencer un petit échauffement.
Bon bah c'est parti, donc échauffement, c'est ça. Bon, j'ai un peu l'habitude à force. Hein. Allez, tu me fais 150 squats, 600 pompes. Quand même pas. Sors du resto, faut pas exagérer. Bon après-midi, bon entraînement. Toujours l'échauffement. Toujours attention à garder ton équilibre. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la clé pour toi. Bien ça. Ok, à l'échauffement, les fondamentaux, le contact, l'équilibre, rien d'autre. Important, tu vois aussi dans ton niveau, sa profondeur, sa direction. Allez, garde le finish. Bouge pas. Voilà. Donc voilà, après l'échauffement long jeu, donc là on va passer au petit jeu, c'est ça. Ouh, j'ai chaud là. Ouais. Et il fait chaud. Crève de chaud là. L'enfer. C'est prêt, il fait beau. Donc vas-y, là, donc tu me disais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah déjà on va montrer à tout le monde un peu les exercices que tu fais avant chaque parcours. Ouais. Donc ça c'est ta routine, on l'a conforté, bah déjà sur tes potes courts, ensuite potes longs, ensuite quelques chips et on est parti pour le parcours. Ok. Voilà, simple. De toute façon avant parcours on travaillera après. La grosse séance d'entraînement c'est après. Allez, c'est Si parti. je suis encore en vie avec la chaleur là. Voilà Nicolas. T'es prêt? Alors, comme d'habitude dans ta routine, commencez par quelques petits putts de 1 mètre, même pas, un peu moins d'1 mètre pour que tu n'aies pas de pression. Ça te permet de travailler ton orientation de face et aussi le fait de trouver le bon rythme pour ces petits putts qui sont hyper importants pour le scoring. Donc là, Nicolas va essayer de mettre une vingtaine de putts de suite à 1 mètre, tout droit, pour commencer. Et ensuite, il a placé quelques tees à 3 mètres, 6 mètres et 9 mètres, vraiment pour s'habituer à la roule des greens. Je sais pas si on les voit là sur la caméra. Tac. Oh, Elle a roulé sur les balles. elle a roulé sur les balles? Oui, oui, elle a roulé sur les balles. Alors, en commentaire, mettez si c'est un menteur ou si c'est pas un menteur. Ah, Tiens, je dis, ça roule sur les balles. parce que monsieur rentre trop de putts. Donc juste une vingtaine. Je vais faire encore sur parole parce que je pense que sinon le téléphone va surchauffer. Très bien. Pour les besoins de la vidéo, Nicolas va rentrer un dernier putt et ensuite aller directement à 3 mètres. Parfait. Ensuite, on va à 3 mètres. Ok. Putt de 3 mètres, tout plat. Objectif, tu as 3 situations. Les balles doivent finir à moins d'un grip. Ok. Bien. Ok, un peu fort. On va la valider quand même, toujours pour les besoins de la vidéo. On remarque la qualité des greens aussi, ils sont parfaits. Ok. Il manque un tour de roue. Allez, carreau sur la selle de devant là pour essayer de la rentrer. La chatte. Allez, très bien.
T'enchaînes, pareil, à 6 mètres. Ça me permet aussi, moi, de regarder ton rythme, ton tempo. Ça, c'est bien ce truc quand même. Sacrée technologie. Mon téléphone, il dit que j'ai du mal à filmer. Ouais. Allez, vas-y. On a légèrement modifié la position de main de Nicolas. En off, bien sûr. Et ça marche tellement mieux. Il n'était pas d'accord avec ça. Regardez-moi ça. Un automate. Là, ces exercices, c'est parfait pour rapidement trouver la roule des greens. Pour éviter d'envoyer la grosse charge et le petit 3 putt au trou numéro 1. Qui va sûrement arriver. De toute façon, dès que je dis un truc, il ne doit pas arriver. Ok, ça va être... Pouh, la petite virgule. Allez, dernière est pareil à 9 mètres. On s'en fout de les filmer à 9 mètres, on garde les bonnes. 9 mètres, il n'y arrive plus, non? Tu vas voir. Tu veux vraiment que je les filme, les 9 mètres? Ok. Allez, Anda, allez, on se dépêche. Anda. Quel élève, modèle, sérieux. Maintenant 9 mètres. On va voir si tu arrives à les mettre dans la boîte. Ok, bah comme il nous a dit, les longs putts c'est moins bien, donc il va falloir le travailler. Alors après le putting, on enchaîne. Toujours une dizaine, quinzaine de sorties de bunker avant le parcours. Quelques chips. Et après on est parti pour envoyer que des birdies. Ah, c'est vrai. Attends, mais j'y arrive vraiment pas hein, des fois. Hein. C'est quelle est bonne. Distributeur automatique. Pouf. Ok, Nicolas, 10 sorties de bunker. Des sorties de bunker courtes. Ok. Bien. Allez Nico, parti pour 10 sorties de bunker. Toujours faire des sorties de bunker après le parcours. Pourquoi Nico? Ça permet de remettre le contact et puis ça permet au cas où d'être serein dans les bunkers. Exactement. Et aussi de caler ton rythme. Donc toujours cette technique simple. La face ouverte, le poids à gauche. Je pensais à la voiture. Allez, ce sera dans les offs. Allez. Parfait, c'est parti. Bien. Très bien. Super. Donc comme vous avez vu, maintenant on a fini l'échauffement. J'étais d'abord partie practice, après on a fait un peu de putter, des sorties de bunker, sachant que j'ai un peu du mal à filmer parce qu'en fait il fait très chaud et mon portable n'arrête pas de se couper à cause de la chaleur, parce que vraiment il fait très chaud aujourd'hui quand on est au soleil. Donc voilà, je sais pas exactement ce que vous avez vu comme image, mais en tout cas voilà, on s'est bien échauffé. Il a vu un peu déjà... Tu t'es bien échauffé, moi je suis bien échauffé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement partir sur le parcours ensemble. On va filmer quelques trous, pas forcément... Ouais, je pense qu'on va en filmer 3-4. Voilà, pour parce vous montrer... que quand même on est là pour travailler. Voilà, on est quand même là pour travailler, donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Je sais pas quel trou on va filmer tout de suite, mais voilà, vous verrez au fur et à mesure un peu... Bon, on va voir en fonction. On va sûrement en faire un pour exclusivement sur ta routine, pour toutes tes préparations. Je pense que tous les coups on pourra les filmer, vraiment voir ta méthodologie avant de frapper un coup, ça pourra vous intéresser, j'espère. Et sûrement aussi on devra retaper quelques mises en jeu. On aime bien travailler tout ce qui se fait au practice, le remettre en application sur le parcours. Parce que bon, un practice c'est pas exactement la même chose, on n'a pas la même pression et s'entraîner sous pression c'est quand même une des clés de la performance. Et ça va être cool. Yes. Allez, let's go. Donc les amis, on se retrouve au trou numéro 2 du golf de la Bresse. On va jouer le trou numéro 1 au passage, j'ai fait part donc je suis content. Ok.
Bogey pour Guillaume, malheureusement. Ouais, toi, 3 putts, ça arrive. Pas terrible. Donc on va vous montrer un peu comment ça se passe. Hein. Donc là c'est un petit par 4 en dogleg droit. Et on va vous montrer un peu comment je fais quand je suis en parcours avec Guillaume, ce qu'il me demande, comment je joue. Donc Voilà. là, sur le premier trou, on se focalise vraiment sur ta routine et sur tes choix. Toujours la prise de décision sur un parcours, c'est primordial. Beaucoup d'erreurs chez les amateurs et chez les professionnels viennent d'un manque soit d'engagement dans le coup, qui est souvent dû à un mauvais choix. C'est-à-dire on hésite entre est-ce qu'on a pris le bon axe, la bonne ligne, le bon club. Ce qu'il va falloir que tu fasses, comme on a toujours dit depuis le début, c'est vraiment notre ligne directrice. Tu vas me choisir le coup que tu veux faire, l'annoncer et ensuite le jouer. Et en fonction de ça, tu pourras dire j'ai fait un bon coup, j'ai fait un mauvais coup. D'accord ? Et ça tout le temps. C'est vraiment, ça doit venir inconscient dans ton jeu. Ok ? Allez, feu. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu disais, Guillaume ? Quoi ? Tu disais quoi ? Si jamais je joue mieux que toi, tu me casses la tête, c'est ça ? Non, ça c'est pas vrai. C'est pas moi qui dis ça, jamais. Bon, Si, je l'ai dit. allez. Alors, là on est sur le dogleg droit. On a un vent dans le dos. Il y a une dizaine de kilomètres/heure, 15 km/h. Pour être dans la zone idéale, il faut jouer un minimum de 160 mètres et un maximum de 220 mètres. D'accord ? Alors, toi, comment tu le vois ce coup ? Alors après, je connais le parcours. Je sais en général ce que je joue. Mais là, vu qu'aujourd'hui il y a le vent dans le dos, je pense que je vais plutôt mettre faire 4 au lieu de mon hybride 3. Au lieu de ton hybride, d'accord ? Ensuite, comment tu le joues exactement ? Là, je vois bien un fade. Parce qu'encore une fois, il y a un lac à droite. Donc le but, c'est quand même d'éviter le lac à droite. Ok. Mais il y a quand même de la place à gauche. Donc un fade par la gauche en s'alignant à droite des gros arbres. Pour la faire revenir en fade. D'accord. Et ton objectif, c'est de te laisser quoi comme coup ? C'est toujours anticiper le coup suivant. Là, sur celui-là, c'est un coup de wedge, en général, une centaine de mètres. D'accord. Allez, parfait. Allez. À toi de jouer. Donc faire 4, on fade. Donc là, dans la routine, on a déjà fait là, si tu étais tout seul, là, Nicolas, s'il était tout seul, sans moi, ce dont on vient de parler, il le fait dans sa tête. Donc c'est cette première phase de prise de décision. Donc là, il imagine, il est derrière la balle. En fonction de sa décision, il va réaliser un coup d'essai. D'accord ? Là, vraiment, il cherche sa clé technique. Et une fois qu'il sera dans la zone d'exécution, il va essayer de avoir ça en tête, mais sans être trop focalisé là-dessus et jouer son jeu, son coup. Allez. Super. Donc là, sur cette balle, la balle, elle est parfaite. Elle est exactement dans le sens qu'il a dit. Elle tombe à l'endroit où il a dit. Ouais. Excellent. Très bon shot. Très content. Important à regarder, c'est que tu as vu, comparé à avant, tu as ton temps d'exécution du coup. C'est-à-dire que le moment où tu es devant la balle, c'est rarement plus de 3-4 secondes. Ouais. D'accord ? Ouais. Avant, tu mettais beaucoup plus de temps. C'est ça, exact. Bon, allez, je vais essayer de faire pareil. Tac. Pareil avec mon fer 4. Je prends la décision. Je fais mon choix. D'accord ? En fonction de ça, je vais réaliser un coup d'essai pour un swing de fade. Donc un peu plus extérieur-intérieur. Je me place, je suis devant la balle. Et entre le moment où je suis devant la balle et je tape, jamais plus de 3 secondes. Ouais, super. Très beau fade. Un peu plus bas que le mien. Très Je vais te battre quand même aujourd'hui, Nico. Donc vous voyez, c'est vraiment... en fait, là, on reprend un peu des bases qu'on a vues au départ. Mais c'est vraiment des choses auxquelles Guillaume m'a aidé au début. C'est-à-dire en fait avoir une routine régulière, prendre la bonne prise de décision, pas passer trop de temps devant la balle et réaliser le shot que je souhaite. Là, en lui disant, mais après, c'est ce que je fais effectivement en parcours, c'est que c'est dans ma tête. J'évite de... Je le verbalise ça pas. va devenir automatique au bout d'un moment, comme un robot. Ouais. D'accord, vous êtes devant la balle, on respire, on arrête de réfléchir et Exact. Allez, on va aller voir nos balles si on a des bons shots, mais je pense que oui. regardez ça, les fairways sont magnifiques. Ce petit lac tout vert. Voilà notre mangrove. Là super, on a nos 2 balles. Plein milieu du fairway. Nicolas sur la droite, qui a fait un plus joli fade que moi. Moi je suis là. Voilà, juste là. Et Guillaume. Moi un tout petit peu plus loin. Ok. Là j'analyse mon coup.
environ 115 mètres. On va m'amuser à prendre la jumelle, on est sur une vidéo. 115 mètres avec un drapeau plutôt au fond. Donc je vais essayer de jouer un peu plus court du drapeau pour vraiment éviter vraiment l'erreur qui serait bête, c'est de me mettre complètement derrière le drapeau et derrière le green et me laisser un chip. Ce que je veux, c'est le green. Ok. Donc là, je me place, je fais mon choix. Ensuite, je vais chercher la bonne amplitude comme je suis sur un coup de wedge. Une fois que j'ai choisi mon amplitude, je me place devant la balle, assez rapide. Ouais, joli. Et surtout tenir le finish pour jouer beau. Ouais, magnifique, c'est à hauteur à gauche. Bien joué Guillaume. Tu as vu la technique pour laisser le divot juste à côté? Ça c'est beau quand même. Ça, c'est Ça, un ça truc y a, de pro. là, voilà. Là à un moment, on sent le pro. Allez à moi, je vais chercher moi. Contrairement à Guillaume, moi je prends ma jumelle. Parce que moi j'ai plus de pression que lui. Vu qu'il me reste 106 mètres et comme tu m'as expliqué que le drapeau était en fond, pareil, le but c'est d'être sur le green. Donc je préfère être court que long. D'accord. Donc je vais plutôt jouer à 52. D'accord. Qui pitch en général à 105 mètres. 105 mètres. Donc ça veut dire que là, ton coup de plein coup oui. et au drapeau il n'ira pas plus loin. c'est ça, D'accord, donc ça c'est le choix parfait. exactement. Ok, donc 106 mètres. Allez. Est-ce que tu visualises une trajectoire quand même? Léger draw. Un Léger peu draw. pénétrant. Ok, pénétrant, un peu par la droite. Bonne idée. Ok, donc là maintenant, une fois que tu as fait ton choix, réalise-moi le swing adéquat à cette trajectoire, avec la sensation. Je la garde en tête. Ok, parfait. Là maintenant tu l'imagines rentrer dans le trou. Il va pas le faire quand même. Elle est pas loin du trou celle-là. Elle est à ça. Bon du coup, Du coup, on va changer le thème de la vidéo. C'est comment Nico humilie son coach. Nouveau de... Voilà, c'est bien. bon Évidemment, après, moi, j'ai fait le parti pris quand même de jouer avec mes élèves. Jouer tout le temps sur les parcours accompagnés, de jouer avec mes élèves. D'une part pour, à la fois par plaisir, jouer avec eux quand même, le côté convivial. Et aussi pour montrer un peu la manière de faire et comment on joue sur un parcours au mieux. Et en plus, de toute façon, comme tu me connais Nicolas, on a la journée, on est tranquille. ouais, on est bien là. Donc on joue plus lentement, plus rapidement, c'est pareil. Donc voilà, nos balles. Comme j'avais dit, 105 mètres, j'ai pitché 1 mètre court. Oui. Il va falloir essayer quand même de pas se faire trop humilier aujourd'hui. Bien sûr, tu gardes la même routine, une routine toujours régulière au putting. Oh non, dommage. C'est bon, c'est donné. Donc Nicolas a un putt pour gagner. Bien sûr, je veux que tu me fasses une routine comme en tournoi. D'accord? Que ce soit dans la prise d'édition, la lecture de ligne. Tu puttes avec le drapeau ou sans le drapeau? Sans drapeau. Sans drapeau, ok. Nicolas, toi tu n'alignes pas ta balle? Non. Jamais. Jamais. À un moment tu l'avais aligné, non? Je me trompe pas. Et ça marchait pas du tout, j'arrivais pas à Ça marchait pas du tout. Non. Donc là tu la mets côté blanc. D'accord? Là pour toi, rappelle-moi les choses essentielles sur ces petits putts. Le plus important. Le rythme. Oh là là. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le plus important sur ces putts? En orientation et... Au putting, c'est quoi le plus important? Et la face. Non, oui, c'est quoi d'autre? Mais c'est quoi le plus important? J'en sais rien, c'est mettre la balle dans le trou. La vitesse, couillon. La vitesse. Merde, oh. Ah, mais c'est pour ça que t'es long putt, t'es nul. Allez, léger droite. Allez. On a que 2 en France. Allez. Trouve la bonne vitesse dans ton coup d'essai. C'est le plus important sur ces putts. Plus important que la direction, c'est la vitesse. Voilà. Et ben voilà. Bon merde. C'est bien, hein? Ouais, on a mis. On est content, hein. Il est dégoûté.
Donc comme vous avez vu juste avant dans le trou, effectivement Guillaume qui me fait un petit fuck de félicitations. Merci Guillaume. Ah, mais c'est parce que Nicolas est devenu un ami. C'est surtout pour ça. Qu'est-ce qui tape fort l'enfoiré. Vous avez entendu au bruit là? Elle est parfaite en plus, petit draw j'ai vu. Je vais essayer de rattraper quand même. Mais voilà, vous inquiétez pas, on se charrie beaucoup avec Guillaume. Si vous venez en coin avec lui, il vous fera pas de fuck, promis. Enfin... Non mais ça c'est... Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, justifie-toi là. Pas me justifier. T'as qu'à pas mettre des birdies quand tu... En fait le truc c'est que vous voyez pas tout ce qui est en off. Le mec me charrie, me dit ouais de toute façon je vais te battre, nanana, nanana, nanana. Le mec il a un melon, mais comme ça le melon, tout le monde le sait. Allez. Donc vas-y Guillaume, là tu me disais quoi? Alors là, pour montrer à tout le monde un peu un exercice qu'on fait souvent, c'est l'entraînement directement sur le parcours, c'est-à-dire prendre une mise en jeu et se dire, on va faire comme au practice, mais on va taper seulement 3 balles, d'accord? 3 balles sous pression, d'accord? Donc l'objectif, c'est de prendre vraiment un trou qui est un peu plus stressant que les autres, donc là en l'occurrence le trou numéro 4 de la Bresse, qui a un dogleg gauche, assez prononcé, qui est, pour toi qui commence à frapper assez fort, en coupant vers la gauche, peut te donner un réel avantage. D'accord? Sur la droite, il y a un bunker. Sur la gauche, il y a les arbres. Il va falloir que tu tapes dans la toute petite lunette là, qui est juste là. D'accord? Avec un effet de draw. Donc l'effet en plus qui te permet d'aller le plus loin pour toi dans ton Steve Stem. Donc on est parti. 3 balles. Entraînement sur le parcours. Allez Nicolas, entraînement sur le parcours. Ça, tu l'as souvent fait. On est sur le trou pour moi qui est vraiment la mise en jeu la plus difficile. Donc là, ton rappel, ton axe de jeu, c'est par-dessus le sapin qui est à gauche. Ouais. Dans la toute petite lucarne. Je ne sais pas si tu pourras la montrer Là, si je mettrai une flèche. à tout le monde. Voilà, là, je vais la placer juste là. T'as besoin que je me mette derrière pour le traceur ou pas? Ouais, non, là c'est bon, t'inquiète. Ok. Tac, parfait. Bon, bah, donc un draw par-dessus la... Dans la lucarne, la là. lucarne. Allez, c'est parti. Ok, celle-là était un tout petit peu à droite. Elle était très bien frappée. Et elle finit juste à côté du bunker. Donc là, tu n'as pas réussi ton draw. Donc là, le but, voilà, c'est quand tu rates une balle, c'est de réessayer. Et une fois que tu as vraiment trouvé la sensation, trouvé le mouvement, tu essayes de l'ancrer, tu vois, d'y penser vraiment, que ça devienne un souvenir de ce mouvement, tout. Ok, là, elle commence à avoir l'effet du draw, mais pas assez. Tu vois, ça peut être mental. Là, depuis tout à l'heure, ta balle, au lieu de passer complètement par-dessus l'arbre, elle te sort légèrement à droite. Ouais. Oublie pas, si tu vas à gauche, ne t'inquiète pas, tu peux avoir plus de... T'as 30 mètres pour poser la balle. Okay. Il y a 0 danger. Okay. Mais même s'il y avait du danger, dans ta tête, il ne doit pas y avoir de danger. Allez, si elle part trop à gauche, c'est pas grave. Super. Ça a été beaucoup mieux. Ouais. Ok. Excellent. Parfait. Parfait. Tu aurais même pu aller encore plus à gauche. Plus à gauche, encore. Tu vois, et en fait, le fait de répéter plusieurs balles sur le parcours, c'est presque plus efficace que sur le... Oui, parce que le shot est sous pression. Sous pression. Tu es sur un parcours de golf, tu n'es pas sur un practice. Combien de fois, tu vois, les gens, hey, je suis au practice, j'ai tapé parfait au practice, sur le parcours, j'en ai pas une. Ouais. Ça sert à rien. Voilà, c'est le practice. Très bon conseil. Entraînez-vous quand vous avez le temps, qu'il n'y a personne. Donc, le départ idéal, c'est à 16h. Vas-y. Montre la mise en jeu, toi aussi, vas-y, montre-nous. La mise en jeu? Ah, ça, je vais la mettre parce que là, je pense que les gens t'ont jamais vu taper le drive en fait. Parfait, driver. Allez. Regarde ça, il est déjà chaud, il fume. Elle est parfaite. Elle a effleuré une branche, mais elle est vraiment bien celle-là. Donc comme vous voyez, donc, la première elle a dû arriver dans cette rigole. La deuxième, elle est ici, dans le bunker. Parce que celle-là était en quasiment toute droite. Et la dernière, vous la voyez, hop, je vais zoomer. Elle est sur le fairway là. Vous voyez, donc l'intérêt de s'entraîner sur plusieurs balles. Bon alors Nicolas, là on est sur un par 3 de 165 mètres des blancs et 135 mètres des jaunes, et on va faire un exercice
qu'on fait régulièrement quand tu as besoin de travailler les fers, c'est de taper 2 balles au niveau des blancs, 2 balles au niveau des jaunes. D'accord ? Systématiquement sur les par 3, comme c'est vraiment les trous de mise en situation, c'est-à-dire que là on a vraiment le drapeau, le green, le choix stratégique et en plus des distances. Si on s'amuse à jouer un peu sur les départs, on peut jouer les blancs, les jaunes, même les bleus et les rouges, on peut jouer de temps en temps si on a vraiment besoin de travailler le wedging, là on pourrait parce qu'on a... Comment tac, je tourne. On peut pas tourner comme ça. Bon, tiens, fais-le, toi, tu règles les caméras. Essaye de leur montrer. Hop, alors attends. Donc ici, si tu zoomes un petit peu, là, on voit les différents départs, d'accord ? Donc ça va faire un départ au niveau des rouges environ à 90 mètres, au niveau des bleus à 110 mètres, au niveau des jaunes à 135 mètres, et au niveau des blancs à 165 mètres. Donc pour l'entraînement, c'est parfait. S'il y a besoin, c'est beaucoup mieux qu'un coup sur le practice où on vise soit un piqué, soit avec des balles de practice, on ne connaît pas la distance. Bien sûr, il faut avoir du temps et un parcours qui le permet. Et puis surtout personne, là comme vous voyez, il n'y a personne aujourd'hui, enfin à cette heure-là il n'y a plus personne, donc on est bien, on est tranquille. Ouais, généralement les cours sont souvent à des heures où il n'y a pas trop de monde. J'essaye de caler là-dessus vraiment pour avoir cette qualité d'entraînement sur les parcours. C'est quoi cette balle de merde? J'ai pris toutes mes balles. Joue pas avec des préceptes, Strixon. Tiens. Au moins une balle qui fait la bonne distance. Bon, allez, faire 50 euros. Allez, faire 50 euros. Donc là tu fais ta routine comme d'hab. On n'oublie pas. Super shot. Elle a le draw et elle finit au poteau. Un tout petit peu long, peut-être que c'est le vent dans le dos qui a fait que... Ouais, peut-être, ouais. J'ai pas de balle. Bah, va en chercher une, on ne joue pas avec des daubes. Là, dans le panier arrière là, de la voiture, il y a des balles. Nicolas, l'homme prévoyant qui joue avec des préceptes. Le problème, c'est que si vous jouez pas tout le temps la même balle, vous risquez d'avoir des gros problèmes de profondeur. Du coup, ce que je vais faire, je pense, je vais plutôt jouer en fade. D'accord, donc toi là, tu as décidé de t'amuser de faire les deux trajectoires. Mais c'est surtout que j'ai vu que sur le draw, j'étais un peu long. Ok, donc ça c'est une bonne idée. Et donc je me dis peut-être qu'en fade, je serai un tout petit peu plus court. Elle va s'arrêter peut-être un peu plus vite. Ouais. C'est vrai. On va essayer. Allez, feu. Bien. Bon, manque de pôle, faire 5 en fait, il est parti 20 mètres plus loin. J'ai eu un avion. Bon. Non mais au point, ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment que tu peux... Allez, maintenant tu vas changer de club. Donc là vraiment ce qui est intéressant, c'est que Nicolas il est en parcours, il peut expérimenter. Il sait quoi faire, il va pouvoir le refaire tout seul. Quel cadre exceptionnel quand même. Bon, on va faire 8. Hein. Léger draw encore. Ouais, D'accord. Ah non. Faut toucher. Ok, ça c'est quelque chose qui t'arrive régulièrement? Ça peut m'arriver sur les draws de toucher plutôt que... Et ça, t'as l'impression que c'est à cause de quoi généralement entre tes très bons coups et ces coups un peu légèrement à droite? Je pense que c'est généralement la face qui revient un petit peu ouverte. Ouverte? D'accord. Et tu sens que c'est au niveau du rythme, au niveau du passage de main, c'est quoi? Ouais, peut-être un peu le rythme. Bon, on essaiera de le travailler au practice après. On va voir si essaye de jouer sur le rythme, donc peut-être un peu plus lent dans la zone d'impact, tu vas sentir vraiment tes appuis forts dans le sol. Celle-là est au drapeau. Super. Magnifique. Peut-être que c'est cette sensation, tu vois, dans la zone d'impact, d'éviter de pousser et d'être trop en early extension. Et un peu plus vraiment dans le sol, le bus qui reste bas et cette sortie de club. Ouais, sûrement. Ouais.
droit la sortie de club. Et encore. Boîte. Ouh. Bien joué. Ok, donc comme vous avez vu, on vient de finir de jouer sur le parcours. Donc une partie qui était un peu plus scoring, voire ma routine, et après une partie un peu plus entraînement sur le parcours. Exactement, on a beaucoup tapé les balles sur le parcours pour travailler les points que tu voulais travailler, c'est-à-dire à la fois tes mises en jeu, les jeux de fer, les attaques de green. Après avoir travaillé sur le parcours, on a quand même identifié que tu avais quand même quelques petits défauts d'alignement, donc ça il faut les travailler, quelques ajustements posturaux, que là on va les travailler au practice, donc je pense qu'on a bien 2-3 sauts de balle à taper. Exactement. Ensuite, pareil pour tes longs putts, on va continuer les ajustements qu'on a fait, que ce soit pour ton grip et aussi dans ta méthode d'entraînement. Donc on va essayer de te trouver 3 exercices adaptés à ce que tu fais pour faire que tu puttes mieux sur les longs putts. Tu pourras gagner, sur les longs putts, rien que sur ton dosage, tu pourras gagner quelques coups et sur une saison on sait que c'est important. Ouais. Voilà. Voilà, Et c'est certain qu'on ne va pas pouvoir tout travailler. Donc je pense que là on est parti après à peu près 1 heure d'échauffement, 1h30 de parcours, parce qu'on est en voiturette donc ça va être rapide. Et là je pense qu'on en a bien pour 2 heures d'entraînement. 2 heures d'entraînement. Ça va être concentré, hein. Il faut tenir. J'espère que son préparateur physique, Terence, l'a bien préparé. Ouais. Et voilà. Hop, ça a coupé parce que j'avais plus de place. Donc effectivement, on va partir sur l'entraînement. Il y en a pour un petit moment, donc je pareil, c'est un peu condensé avec des petits passages. Et si vous demandez pourquoi il y a plein de Mercedes derrière nous, c'est simplement parce qu'en fait, il y a la compétition Mercedes demain au golf de la Bresse. Golf de la Bresse, ouais. Voilà. C'est pour ça, il n'y a pas tout le temps des Mercedes garés. Non, ça serait incroyable, mais bon. Non, Pas encore à disposition des membres. Non, ça remplace pas les voiturettes encore. Allez, c'est parti, entraînement. Allez. Bon, après le goûter, après les péripéties, après le téléphone qui marche plus, nous sommes de retour. Donc pour info, c'est la 3e fois qu'on tourne cette séquence. Ça fait 45 minutes que je tape des balles au practice. Je pète un câble à côté. Où ça ne marche pas. J'ai eu des problèmes techniques, on n'en peut plus. Donc on va reprendre les exercices. Ok, donc ça fait depuis tout à l'heure on s'entraîne. Tout à l'heure on reprend l'entraînement. Donc on a identifié sur le parcours tes problèmes de direction, d'accord, et de rythme. Ouais. D'accord. Donc il faut qu'on travaille sur cette phase de club et sur ton rythme pour la régularité. D'accord. Donc je t'ai proposé 2 drills. Donc le premier drill, c'est 2 drills que tu connais. Je les connais bien maintenant. Donc le premier, il est simple. C'est tes coups en 3 quarts. D'accord. Vraiment, tu viens avec le corps, avec des mains qui vont pas plus haut que les épaules. Une rotation et un finish tenu. L'important, c'est que tu gardes cette face square par rapport au sternum tout au long du. Là. Et ton erreur, toi, c'est plutôt le club qui vient rentrer trop à gauche. Ouais. Donc, je te montre l'exercice. Tu tournes. Tu vois comme je garde les mains devant, je peux retourner à la cible. Deuxième exercice, pour le tempo, le classique, celui que tu aimes bien. D'accord. On s'arrête en haut du swing, ça permet d'avoir une montée plus lente et ça permet d'identifier la bonne position du poignet gauche en haut du swing et ta rotation d'épaule. Toi, on sait que des fois tu as tendance à pas finir tes montées et relancer un tout petit peu trop tôt. Donc là, ça va vraiment te forcer à le faire parfaitement. Ça va faire une montée lente, on s'arrête et ensuite on relève. Je l'ai pas très bien fait. Pas assez arrêté assez longtemps que c'est pas très utile. Après, je pourrais compter 2 secondes en haut. 1, 2. Et je frappe. Allez, okay. À toi de jouer. Bon bah c'est parti. Il y a encore de l'herbe sur le practice, c'est bon. Donc, premier exo. Il fait bien, il fait encore jour. Premier exo, montée, 3 quarts. Rotation. Rotation. Et tu gardes cette phase de club. Vas-y, fais-le avec moi. 2 secondes, t'arrêtes. Là, 3 quarts de coup, rotation. Ok. Donc là, cette relation sternum-main-club, ici, et pas le sternum qui bouge pas et les bras qui viennent tirer. Là, tu sens que c'est pas grave. Ici. Parfait. Génial. Super. T'as vu en trajectoire comme elles sont rectilignes celles-là? Ouais. Magnifique. On garde un peu plus. Bien sûr, si tu veux vérifier qu'elles sont parfaitement droites, tu mets juste un stick ou un club. Ça va très bien. Allez. Super. Un truc que tu peux identifier aussi, c'est le divot très droit. Ouais. Sur ce type de drill, on veut un divot très droit. Ça va montrer quoi? Ça veut dire que ton club est arrivé parfaitement à plat et que la face était parfaitement vers la cible. Si tu commences à avoir un divot
qui part un peu à droite, un peu à gauche, ça va commencer à te mettre des effets, alors que nous on cherche vraiment des balles très rectilignes. Et si tu vois aussi que le niveau, il est plus profond à un endroit ou à un autre, d'accord? C'est-à-dire que le club est plus ou moins vertical. Et ça peut être dû soit à ta technique, soit à un lie qui n'est pas du tout adapté. Voilà, ils sont tout plats, ils sont parfaits. Toujours bien organisés. Toujours bien fités. Super, ça c'est une flèche. Magnifique. Et tu peux me tenir le finish là? Ouais. Parce que là... Allez. En tenant le finish du coup. Je me tiens le finish, je veux que cette phase de club soit parfaitement placée au finish. Cette sortie de club, c'est ce qu'il y a de plus important au golf. Ok, est-ce que là elle n'est pas un peu trop à gauche? Un peu, ouais. Ok, t'as vu la balle, elle a pris du fade. Tu vois, sortie. De toute façon, à chaque fois que tu vas faire une sortie de club à gauche, on le voit dans le niveau, légèrement à gauche. Si ta sortie de club est à gauche, ta balle va s'échapper à droite. Si ta sortie de club est à droite, la balle va tourner à gauche. Allez. Ok. Pas mal. Ok, une fois que tu as tapé ces balles, commence à faire bientôt nuit. Ok, on enchaîne. Même chose avec le club qui s'arrête en haut. Maintenant, on passe sur un plein shot et tu t'arrêtes 2 secondes en haut. Tu t'arrêtes, ok, parfait. Et on envoie. Donc une montée assez lente pour vraiment sentir tous les muscles de ton corps. Super. Pur. Un truc qui est important, vas-y. Tu vois ce qu'on a vu pour toi. Mets-toi en haut du swing. Donc tu tournes, tu t'arrêtes. Ok, tout à l'heure. Pendant les 45 minutes de balle. C'était un peu comme ça. On a replacé juste un peu là. Tac, et ça te permettait de repartir direct. Allez. Sans l'exagérer, bien sûr. Pur. Tu vois, quand tu mets ce poignet un tout petit peu plus là, ça te permet d'avoir une face un peu plus square. Donc vas-y, arrête-toi en haut. Ça c'est vraiment ton exercice, ton point de repère. Exactement, c'est ce poignet plat. Nickel. Ça c'était un trait. Une flèche. Avancé. Ok. Donc vas-y, monte en haut du swing. Tu prends tes repères. Là, t'es placé. 90 degrés. Tac. Là, tu sens que ça commence à être dur. Essaie de la frapper, voir. Pur. Ça veut dire quoi? C'est que si ta position elle est parfaite en haut du swing, tu as juste à te retourner vers la balle et elle sort nickel. Ouais. D'accord? Allez. Là, ça fait un long arrêt quand même. Tu vois? Là, ça fait un long arrêt. T'es fatigué? Je suis sûr que tu peux faire plus longtemps. Vas-y. Ok. Bouge pas. Position. Les épaules, les hanches en tournée. Le but c'est toujours au-dessus de la balle. Frappe. Ah, c'était impossible. Là, c'était la limite. Ok. Une dernière, sans faire trop longtemps non plus. Faut quand même que reste quelque chose de... On va dire que 2 secondes c'est le grand max. L'important c'est vraiment de sentir le temps d'arrêt, que la relance elle se fasse une fois que tu as vraiment fini ton backswing. Voilà, super. Commande, et déclic. Matsuyama. C'est ça. Ok, maintenant que tu as fait ça, on a fait les 2 exercices. À chaque fois que tu finis une séance de practice, ça on l'a toujours fait. Et je conseille à beaucoup de mes élèves de le faire, c'est de finir sur quelque chose de beaucoup plus naturel et de travailler un peu tes effets. D'accord? C'est-à-dire finir sur rien du tout au niveau du sol, pas d'alignement, quoi que ce soit. Pas une cible forcément très précise, mais juste une trajectoire. Okay. Vraiment pour que tu donnes à ton cerveau l'intention, ok, je veux faire un fade, cette balle qui sort à gauche, mon chemin de club plus à gauche, un engagement plus vers la gauche. Sur un draw, ben, ton organisation, cette sortie de club, un tout petit peu plus de release qui est naturel, qui va te permettre vraiment d'avoir ce côté naturel de la trajectoire, très instinctif et pas trop mécanique. On finit la séance. Ok, je vais mettre quelques fades. Je m'organise instinctivement pour un fade et je viens chercher mon swing de fade. C'est un très beau fade. Pareil pour mon draw. Et je le cherche de façon instinctive, tout le temps. Je me place pour mon draw. Ok, et je
vraiment ce que je veux, c'est vraiment une fin de séance. Tu cherches du relâchement, de la trajectoire. Et tu auras bien bossé, mon ami. Allez. Du fade. On commence par des fades. On fait un draw, un fade, un draw, un fade. Vraiment, dans toutes les séances d'entraînement, du travail technique, mécanique, et ne jamais oublier le feeling à la fin. Joli finish. Merci. D'accord? Allez, maintenant un draw. Une belle organisation et juste cette intention de faire un draw. Pur. De toute façon, t'es meilleur quand tu fais ça que quand tu mets des hauts. Allez, un fade. Allez, fade. Est-ce que tu penses vraiment que tu as une position exagérément pour faire un fade? Les pieds, ils bougent aussi. Hein. Allez. Super. Maintenant un draw. Ouais, parfaitement passé. Cette intention de faire un draw, ça doit être naturel. Très bien. C'était droit ça, c'était pas un vrai draw. Ah non, embarqué à gauche. Au moins la fade, elle avait la direction initiale. Aïe. Un peu de rangement. Joli fade. Allez, encore 3 balles. Un draw. Non, une petite balle basse là. Petite balle basse pénétrante. En quoi? Là, c'est pour toi. Allez, une petite balle basse en droit avec la balle pied droit. Ok, t'es belle celle-là. Magnifique. Après, tu veux quoi, très haut? Ah, le mec. Clinique. Très haute en fade. Il l'a fait, hein. This guy is good. This guy is good. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Pousse-toi, j'en fais une. Vas-y. La dernière pour Guillaume. Allez, qu'est-ce que tu fais? Magnifique. Elle est parfaite, regarde. Oui, elle est parfaite. Bon les amis, on avait prévu après de continuer sur du putting, du chipping. Malheureusement, il commence à être un peu tard. On va le faire tous les deux, mais pour filmer, là, il commence à avoir un petit peu de... Plus de batterie, plus rien, ça commence à devenir compliqué. En tout cas, voilà, comme vous avez vu, le but, on est arrivé tout à l'heure, il faisait grand soleil. Maintenant, c'est au coucher du soleil, comme quoi on est quand même bien resté. On a fait une bonne séance, encore une fois. Ouais, toujours. Si on regarde pas trop l'heure, on regarde surtout les résultats. Donc, si on résume un peu, voilà, la demi-journée de coaching, comment ça se passe. On arrive, d'abord, on fait un petit bilan ensemble. Enfin, un bilan, un échauffement. Savoir ce qui dernièrement marche ou marche pas sur le golf. Petit échauffement dans lequel on peut déjà commencer à décerner un peu des soucis, les premiers soucis. Après, l'avantage, c'est qu'on bosse ensemble depuis longtemps. On se connaît maintenant. Donc je connais le swing. Et avec la majorité de mes élèves, c'est comme ça. J'ai les gens à l'année. Et c'est ce qui me permet de les connaître à la fois en indoor, avec toutes leurs données techniques, les données du club, leurs vidéos. Et en extérieur, pour moi d'identifier leurs vrais problèmes et de leur apprendre vraiment à jouer, à scorer. Ouais. Voilà, c'est vraiment comme ça que je travaille, que ce soit avec après, sur le des parcours, joueurs amateurs ou des joueurs plus expérimentés. Et quelques pros. Et après, donc, comme vous avez vu, on est parti sur le parcours. On a fait, on a fait quelques trous ensemble, des trous où on scorait. Le but, c'était voilà, essayer de scorer. Généralement, 4-5 trous, on va vraiment jouer de manière vraiment comme si on était en compétition, donc sous pression. On va aussi, sur certains trous, rejouer des balles. Les trous les plus durs, taper plusieurs balles. Après, ça dépend vraiment de la personne avec qui je suis, parce que c'est vraiment en fonction de problème. Certaines personnes ont, comme toi maintenant, c'est plus option compétition. Ouais. Ça a toujours été ton objectif. Pour d'autres, c'est plus du plaisir, jouer sur un parcours, jouer correctement.
avoir le contact régulier et pas perdre ses balles, c'est vraiment... Ça dépend en fait ça des dépend joueurs. vraiment de la personne. On va pas dire, moi je fais une demi-journée de coaching, je vais pas faire pour tout le monde pareil. Ouais. Je vais faire quelque chose d'adapté. Le but c'est toujours s'adapter, c'est quand même La base. du métier d'enseignant, c'est s'adapter S'adapter. aux gens. Et après, donc, comme vous avez vu, on a refait quelques coups, j'ai fait des approches, des wedges, des coups de driver. Et après, une fois que ça c'est fait, on a fait un petit goûter avec un cookie. Mais ça c'est toi qui voulais, c'est Très pas obligatoire. Hein. Très important. Et derrière, C'est un enfant. et derrière practice ou chipping ou putting en fonction de ce qui a été identifié. Là, par exemple, aujourd'hui, c'était sur le long jeu. C'était le long jeu qui posait le plus de problème. Pour le putting, on l'a fait Avant. un peu plus rapidement parce que ça posait moins de problème juste avec un changement de position sur le grip et qui t'a permis d'avoir plus de relâchement. Et pour les longs putts, en fait, c'était juste une histoire de crispation sur les bras dû à un grip qui n'était pas bien placé. Et voilà, et puis après, c'est bon. Fin de la journée, C'est bon, c'est toujours bon. on va travailler ça maintenant. Je vais travailler ça tout seul de mon côté jusqu'au prochain Grand Prix. Et puis de toute façon, on se revoit le mois suivant, comme d'habitude, avec Guillaume. Une fois par mois, voilà, c'est un peu ça mon secret. Une fois par mois ici et une fois par mois au centre indoor. Voilà, on se voit au moins 2 fois par mois pour le golf, même si on se voit plus souvent que ça en réalité. Bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de faire une demi-journée de coaching avec Guillaume. De toute façon, les liens sont en description pour le contacter, etc. N'hésitez pas. Franchement, quand on veut progresser, prendre un coach, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de le plus. Merci à toi. Vraiment, moi, sans mentir, c'est ce qui m'a vraiment permis de progresser rapidement. En attendant, n'oubliez pas le petit j'aime, hein, le petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, le petit abonnement que vous connaissez. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Attends, regarde. Comment couper une saucisse? Armement du poignet. Coupage de saucisse. C'est pas une vidéo quand même.